Bonjour les enfants, aujourd'hui c'est notre cours de DELF pour la 6e A et nous allons travailler avec une évaluation de type DELF. Donc tout d'abord vous allez avoir une compréhension orale avec deux exercices. Un exercice où vous allez devoir choisir la bonne réponse et un exercice vrai ou faux avec justification. Les justifications, vous allez les prendre dans le document audio. Donc bien sûr cet exercice vous le faites dans votre cahier et vous apporterez votre cahier la prochaine fois. Donc vous pouvez télécharger le document, la feuille qui s'appelle Évaluation DELF. Le lien pour télécharger est dans la description sous la vidéo. Alors, on va ensemble écouter le document, mais d'abord, on va lire ensemble les questions. Donc, vous voyez, c'est l'exercice numéro 1 qui s'appelle Compréhension de l'oral. Exercice 1. Écoute et choisis la bonne réponse. Vous avez trois propositions, trois variantes, A, B ou C. Vous devez dire s'il s'agit d'une émission de radio sur les styles vestimentaires, ou bien B, s'il s'agit d'une publicité pour un magasin, ou bien C, s'il s'agit d'un entretien avec une mère qui n'aime pas les marques. Ensuite, l'exercice numéro 2, vrai ou faux, justification. Première phrase, A, Madame Lenormand est responsable des accessoires aux grandes galeries, vrai ou faux. B, le magasin propose des vêtements et des accessoires de styles différents, vrai ou faux. C, les jeunes aiment être habillés tous pareils, vrai ou faux. Et D, pour 22% des jeunes, les marques sont super. Voilà, donc on va écouter une première fois le document. Compréhension de l'oral. Ce soir, Madame Lenormand, responsable de la mode aux grandes galeries, est avec nous. Madame Lenormand, quel est le style vestimentaire des jeunes aujourd'hui? Ils n'ont pas un style, mais des styles. Dans notre magasin, nous proposons des vêtements et des accessoires de différents styles. Par exemple, des vêtements de sport large, mais aussi des jeans serrés, des accessoires noirs, mais aussi des accessoires fluo très colorés, etc. Mais comment expliquez-vous ces grandes différences dans les goûts vestimentaires des jeunes? Je pense que pour les jeunes, c'est important de montrer qu'ils ont des personnalités différentes et de dire « nous ne sommes pas tous pareils ». Il y a les marques aussi. Ah, c'est vrai, ils adorent. Nous avons interrogé les ados sur les marques. Seulement 15% ne portent pas de marque, et pour 22%, les marques sont ridicules. Et maintenant, nous écoutons une deuxième fois le même document. Compréhension de l'oral. Ce soir, Madame Lenormand, responsable de la mode aux grandes galeries, est avec nous. Madame Lenormand, quel est le style vestimentaire des jeunes aujourd'hui? Ils n'ont pas un style, mais des styles. Dans notre magasin, nous proposons des vêtements et des accessoires de différents styles. Par exemple, des vêtements de sport large, mais aussi des jeans serrés, des accessoires noirs, mais aussi des accessoires fluo très colorés, etc. Mais comment expliquez-vous ces grandes différences dans les goûts vestimentaires des jeunes? Je pense que pour les jeunes, c'est important de montrer qu'ils ont des personnalités différentes et de dire « nous ne sommes pas tous pareils ». Il y a les marques aussi. Ah, c'est vrai, ils adorent. Nous avons interrogé les ados sur les marques. Seulement 15% ne portent pas de marque, et pour 22%, les marques sont ridicules. Voilà, c'est terminé. Maintenant, nous allons passer à l'exercice de compréhension des écrits. Vous avez un texte qui est à droite du document, à droite de la feuille. Ce texte, on peut le lire ensemble, d'accord? Et vous allez devoir répondre aux questions, à la question 4. Donc ici, vous avez 4 petits points, A, B, C, D, et vous devez compléter, d'accord, à partir du document. Lisons tout d'abord le document. Bonjour, j'aime beaucoup votre revue Style et je voudrais avoir votre avis sur le point suivant. Depuis cette année, on doit porter un uniforme dans mon lycée hôtelier. Les professeurs disent que, de cette manière, il n'y a pas de différence entre nous.
C'est vrai que les vêtements de marque, ça coûte cher, et que tout le monde ne peut pas les acheter. Les profs disent aussi qu'on se prépare à notre futur travail dans un hôtel ou un restaurant. Mais pour moi, l'uniforme au lycée, c'est terrible. Plus tard, c'est vrai, on portera un uniforme pour travailler. Mais maintenant, on est encore au lycée. Tous pareils, quelle horreur! Je pense qu'avoir un style différent, c'est bien. Mais je comprends aussi les profs. Nous devons penser à notre futur travail et apprendre à nous adapter à un code vestimentaire. Dans ma classe, nous allons organiser un débat. Est-ce que les lecteurs de style peuvent nous aider et nous donner leur avis ou nous parler de leur expérience? Merci d'avance pour vos réponses. Anne-Sophie, une lectrice fidèle. Donc, ici, vous devez compléter l'exercice numéro 4. Donc, vous le faites aussi dans le cahier. Ce document est, d'accord? Quel est ce document? D'accord? Est-ce que c'est un article? Est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est une publicité, une image? C'est très facile, hein? Donc, quel est le type de ce texte? Vous allez comprendre. B. Anne-Sophie pense que c'est bien de... D'accord? Qu'est-ce qui est bien d'après Anne-Sophie? C. Les professeurs veulent des uniformes dans le lycée parce que et parce que. Vous donnez 2 raisons. Et enfin, D. Anne-Sophie écrit à Style pour demander... D'accord? Pour demander quoi? Donc ça, c'est quelque chose que vous faites aussi dans votre cahier. Enfin, pour terminer, vous allez faire un exercice de production écrite, aussi dans votre cahier. C'est l'exercice numéro 5. Réponds à Anne-Sophie et écris à la revue Style pour parler de ton expérience. Imagine, tu as changé de lycée. L'année dernière, tu portais un uniforme, mais l'uniforme n'est pas obligatoire dans ton nouveau lycée. D'accord? Donc, vous écrivez une réponse à la lettre de Anne-Sophie, d'accord? Et vous parlez de votre expérience, d'accord? Vous avez changé de lycée. Avant, vous aviez un uniforme. Aujourd'hui, vous ne portez pas d'uniforme. Donc, racontez quelle est la différence, qu'est-ce qui est mieux pour vous, pourquoi est-ce que vous préférez maintenant, ou bien pourquoi est-ce que vous préfériez avant. À vous d'expliquer pourquoi. On vous demande d'écrire avec 60 mots. Donc 60 mots, c'est maximum, je dirais, 8 lignes, d'accord? 8 lignes pour cette activité de production écrite. Voilà, je récapitule le travail. L'exercice de compréhension orale, l'exercice de compréhension des écrits et l'exercice de production écrite. D'accord? Ça, c'est ce que vous faites dans votre cahier. Enfin, l'exercice numéro 3, c'est un exercice de production orale. Vous allez simplement le préparer à la maison pour pouvoir en discuter en classe la prochaine fois. Production orale, exercice numéro 3. Tu donnes rendez-vous par téléphone à une personne que tu ne connais pas. Décris-toi et dis comment tu es habillé aujourd'hui. D'accord? Vous avez aussi un exemple, d'accord? Donc c'est à l'oral, vous le préparez. Ok, à 14 h devant la bibliothèque. Pour me reconnaître, c'est facile. Je suis... Ah, je peux faire l'exemple avec moi. Je suis en chemise et en pantalon. Je porte une chemise à carreaux orange et marron. Je porte un pantalon marron et des chaussures bleues. D'accord? Vous pouvez rajouter des accessoires. Vous pouvez préciser la couleur de vos cheveux, de vos yeux. En tout cas, vous devez vous décrire physiquement. D'accord? C'est un dialogue qu'on va faire par téléphone. Chaque personne va devoir se décrire. Voilà donc pour ces tâches à faire à la maison. Je vous souhaite bonne chance. J'attends donc la prochaine fois les réponses à ces activités sur votre cahier. D'accord? N'oubliez pas votre cahier. Et bonne chance à tous. Bonne fin de semaine. Au revoir.